Hello les voyageurs, aujourd'hui je vais vous présenter mon générateur de courant portatif rechargeable via le secteur, via une prise 12 volts ou encore un panneau solaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi avoir choisi ce générateur, comment il fonctionne et comment je compte l'utiliser dans mon camping-car. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est aucunement une communication commerciale. Je n'ai reçu aucune contrepartie pour vous présenter ce produit. Ceci dit, si certains souhaitent établir un partenariat, sachez que je suis preneur. Voilà, maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Bon allez, je vous fais grâce du déballage. J'ai donc fait l'acquisition d'un Xiaoki 400, un groupe électrogène portatif. Il est composé d'une batterie de 400 Wh et d'un convertisseur de courant pur sinus délivrant 300 watts en 5, 12 ou 220 volts. La batterie se recharge soit sur le secteur via une prise de courant de 220 volts quand je suis installé au camping ou sur une aire de service, soit par une prise allume-cigare 12 volts quand le moteur de mon camping-car tourne et que je roule, soit et peu importe quand via un panneau solaire de maximum 120 watts. A noter que le Xiaoki est équipé d'un régulateur MPPT et qu'il coupe l'appareil dès que ce dernier est complètement chargé. Le temps de chargement donné par le constructeur varie de 6 à 8 heures selon le mode de chargement choisi. L'énergie stockée dans la batterie ion lithium est redistribuée par un convertisseur de courant à ondes sinusoïdales pures, indispensable si vous ne voulez pas endommager vos appareils électroniques. Différents ports sont disponibles. 4 prises USB de 5 volts, 2 prises jack de 12 volts, une prise allume-cigare de 12 volts et 2 prises de 220 volts. Le Xiaoki est livré avec un guide d'utilisation en français et toute la connectique nécessaire, à savoir une prise 220 volts avec un adaptateur pour pouvoir le recharger sur le secteur, une prise allume-cigare 12 volts, et une prise MC4 pour pouvoir le charger via un panneau solaire. Le Xiaoki est également livré avec des pinces crocodile, car en fait, et je ne vous l'ai pas dit, selon le constructeur, il peut être utilisé comme chargeur démarreur pour démarrer un petit moteur. Bon, je n'ai pas essayé, mais c'est un atout non négligeable quand on voyage sur les routes. Ok, j'en entends rire en disant « oui, mais c'est un produit chinois ». Mais à en lire les commentaires que j'ai trouvés sur le net, ce produit semble tout de même de bonne qualité. Alors, pourquoi j'ai choisi d'acheter ce Xiaoki? Quand j'ai acheté mon camping-car, il n'avait plus de batterie auxiliaire et tout le système électrique 12 volts était relié, et je ne sais pour quelle raison, uniquement à la batterie moteur. J'ai donc fait quelques recherches sur le net pour pouvoir acheter une batterie auxiliaire, un coupleur séparateur, un panneau solaire, un boîtier MPPT, un convertisseur de courant pur sinus, et c'est là que je suis tombé sur l'annonce du Xiaoki. Une solution tout en un, bien plus facile à mettre en œuvre et surtout beaucoup moins cher que d'acheter individuellement tous les composants nécessaires à refaire tout le système électrique. Alors ok, ces capacités limitées à 300 watts restent modestes, mais en listant mes besoins électriques, essentiellement l'alimentation d'un éclairage à LED et la possibilité de pouvoir recharger mes appareils connectés,
Finalement, je pense que c'est un bon compromis. Selon les dires du constructeur, le Suaoki serait capable de recharger 30 fois un téléphone, 20 fois une tablette, 3 fois un ordinateur portable, 20 fois un appareil photo, 30 fois une caméra et 5 fois un drone. Il pourrait garantir 15 heures d'éclairage LED, jusqu'à 100 heures de fonctionnement d'un ventilateur en prise USB et 5 à 10 heures de fonctionnement d'une glacière électrique. Cerise sur le gâteau, il est transportable, donc je peux le prendre avec moi en rando. Bon, pas trop loin, parce qu'il pèse tout de même 5,6 kg. Mais allons voir ça d'un peu plus près à bord du camping-car. Avec ses dimensions compactes de 23 cm de haut sur 23 cm de large et 14 cm de profondeur, mon Suaoki trouve facilement sa place dans mon camping-car. Une sangle et 2 taquets en bois l'empêchent de se balader quand je roule. À noter que j'ai tout de même renforcé la tablette vu le poids de plus de 5 kg du Suaoki. Pour l'alimenter, j'ai posé une prise 220 volts plus une prise 12 volts. Bientôt, une prise MC4 viendra alimenter mon Suaoki via un panneau solaire que je compte installer sur le toit du camping-car à la place du porte-bagages. Pour optimiser les conditions de charge via le panneau solaire, j'imagine faire un système modulable permettant d'incliner facilement le panneau solaire à 30 degrés quand je suis à l'arrêt et le mettre à plat quand je roule. Ce projet est encore à l'étude, mais je ne manquerai pas le moment venu de vous faire une petite vidéo sur l'installation. Voyons maintenant concrètement comment le Suaoki fonctionne. L'écran LCD s'allume et m'indique que la batterie est chargée à 100%. À noter que pour prolonger la durée de vie de la batterie lithium, la profondeur de décharge a été fixée par le constructeur à 80%. Les chiffres inscrits sur la première ligne m'indiquent le nombre de watts qui entrent dans la batterie via le port entrant du courant. Pour mémoire, soit le secteur, soit la batterie moteur du camping-car, soit le panneau solaire. Le Suaoki étant branché sur le secteur, entre 48 et 50 watts recharge actuellement la batterie. Si je débranche l'alimentation 220 volts, les chiffres tombent à 0. J'allume les ports de sortie 12 volts de la batterie. Les chiffres inscrits sur la deuxième ligne m'indiquent la consommation en watts. Ici, 0 watts. J'allume l'éclairage LED branché via le port sortant prise allume-cigare et je constate qu'à pleine puissance, l'éclairage consomme 14 watts. Si je diminue l'éclairage pour obtenir un éclairage d'ambiance, les chiffres tombent à 4 watts. J'allume les ports de sortie 220 volts de la batterie. Les chiffres s'inscrivent sur la troisième ligne. Le chargeur de la batterie de ma perceuse sans fil y étant branché, on constate qu'il consomme entre 60 et 70 watts. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. Pour conclure, je pense que ce Suaoki devrait faire l'affaire et pouvoir répondre à mes besoins personnels en énergie. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais je ne manquerai pas de vous faire un retour après plusieurs mois d'utilisation. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo quelques liens utiles et comme d'hab, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.